merci d'être là ce soir. Alors, je vous présente les deux équipes qui s'affrontent ce soir. On va commencer avec l'équipe locale, la Lib de Baie-Saint-Paul. Vous pouvez applaudir quand même des fois. Alors, le numéro 4, Lydia Duchesne. J'ai commencé l'improvisation à 8 ans, en deuxième année du primaire. J'étais dans une école à vocation musicale, puis on faisait de l'art dramatique. Alors, mes premiers contacts là, avec l'impro, là, ça a été à ce moment-là. Puis, tout de suite, ça a été une révélation. Improvisation mixte qui a pour titre le record du monde. Nombre de joueurs illimité, d'une catégorie libre et d'une durée de 4 minutes. Focus. Bien, on faisait carrément des petits matchs. Le professeur nous divisait toute la classe en plusieurs équipes. Il n'y avait pas de compétition, mais c'était le même principe qu'avec la LNI, donc avec les thèmes en bonne et due forme, là, catégorie, nombre de joueurs et compagnie. Puis une équipe après l'autre, on allait faire nos improvisations. Puis après ça, il y avait toujours une espèce de débriefing où elle nous expliquait bon, nos points forts, nos points faibles, ce qui est à travailler dans ce jeu-là qui est l'improvisation. La caméra est prête? Déjà? Ah oui, ben écoute, j'ai besoin d'être filmée, là. Moi, c'est un temps record que je m'applique à faire maintenant. C'est la première fois qu'arrive au Québec, à Baie-Saint-Paul, qu'une femme rote l'alphabet. Mais alors tout à fait d'accord, mais est-ce que tu veux pas faire encore un dernier petit entraînement? Tu as du mal sur le P, tu le sais. OK. Je t'ai enseigné beaucoup de choses, mais le P, je n'y arrive pas, le P. Ben, donne-moi peut-être une leçon, quelque chose qui pourrait me motiver un peu pour mon moment de ma vie. Ok, alors. Tu commences par prendre une grande inspiration. OK. Oh putain, je suis stressée. On ne va jamais y arriver, on bloque toujours sur le P. Je peux pas, faut qu'on trouve un autre record du monde maintenant, ou alors. Oh là là, comment on va J'ai faire? confiance en moi. Je le sens que je suis capable, je suis rendue là dans ma vie. C'est aujourd'hui que ça se passe, que je mérite mon honneur, puis que tout le monde va se rappeler de moi ici à Baie-Saint-Paul ce soir. Oh, Tout le monde va se rappeler de moi. Bah alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, pour t'aider? Je sais pas, là, je suis perdue. Ben, c'est sûr que si on avait un animateur qui présentait tout ça, ça aurait l'air un petit peu plus professionnel. Pierre de Coubertin! Tu vas y aller, hein? Tu vas y arriver! Tu vas rôter! Ouais, allez. Ok. Bienvenue à cette première compétition de rotage en duo de l'alphabet. Ah, c'est en duo! Oui, c'est en duo! Moi aussi, je rote! Oui, je t'ai compris ça. Mais oui, j'avais pas le choix, c'était ça dans le formulaire, c'était en duo ou pas de route. Moi aussi, je rote! Ok. Est-ce que je dois comprendre que vous n'étiez pas préparé? Nous sommes les plus préparés ici. Est-ce que vous l'êtes préparé, vous, monsieur l'animateur? Ma plume est très aiguisée. Schlac! Aïe! On commence? C'est bon, je vais pouvoir tout capter. Là. Calculez le temps. Vous avez près de 26 secondes, une seconde par lettre. OK. 3. Attendez, parce qu'en fait, j'ai oublié les batteries dans l'auto. Désolé, c'est un belge, il faut l'excuser. Voilà, c'est-à-dire que j'ai trouvé les batteries en cours de chemin, et j'ai trouvé mon accent, voilà. OK. J'ai les batteries au plein feuille, allez. 3, 2. Attendez, j'ai pas enlevé l'objectif. Ouais, parfois t'as oublié de te pied. Oui, je peux pas travailler sans ça. C'est un belge, il a besoin de pied. Non, mais Est-ce là, qu'on pourrait roter, s'il vous plaît? est-ce que ça pourrait être, OK? Hein? Allez-y. Vous êtes prêts dans 3, 2, 1. Z, Y, W, X. Zoom, dessus. Donne le visage. Pensez à contre-plonger l'extraction. Je veux voir mes germes sortis. Bon, c'est super. J'ai tous les postillons de la caméra. Est-ce qu'on peut le faire avec plus de danse, s'il vous plaît? Je dois t'avouer quelque chose. Il est où le duo, là? Je suis directeur de l'agence qui fait des rots, mais je sais pas roter. Mais là, Scandale! je suis disqualifiée parce que t'as pas voté avec moi.
Le rêve de ma vie s'effondre! Qu'est-ce que Il faut que tu pleures, il faut que tu pleures, pleure. Mais c'est... Vous pleurez trop, ça... Attention! Hey, ça pourrait être un record Guinness, pleurer trop! Je sais justement, l'eau commence à monter, vos larmes font monter l'eau! Mais ça fait record, ça! Le Et record c'est de pas ceux le qui soleil levé! Au secours! Qu'on m'apporte un kayak! Mon meilleur moment d'impro à vie, là? Wow! Ben, les tournois, c'est toujours quelque chose de thrillant. Il y a une espèce de... J'en ai pas fait beaucoup, là, mais les tournois en général, là, autant que l'aspect compétitif qu'en dehors du match, c'est une grosse famille qui se réunit, là. C'est un peu survoltant, là. Ouais, les tournois, là, je pense que c'est un peu comme aller dans un camp de vacances, là. Ça rassemble le monde, tu vis une expérience unique pendant ce temps-là, puis après ça, ben t'es changé. Sur ce, votre vote, s'il vous plaît. Ça sera de pas rire en analphabète! Majorité Lila. L'an passé, avec la Ligue d'impro de Baie-Saint-Paul, justement, on avait investi là, l'argent qu'on a fait avec les contrats du marché de Noël pour aller à Dolbeau-Mistassini, au Bol d'Or. Nous, en tant que Ligue de Baie-Saint-Paul, c'est le premier tournoi qu'on faisait. Ça a été vraiment... on a appris beaucoup. Je pense qu'on a fini dans les derniers, là. C'était pas ça le but, là, mais on a appris beaucoup. On a vraiment créé beaucoup de liens avec les autres équipes aussi. Ça a donné le goût d'y retourner aussi. OK. À improvisation comparée, qui a pour titre Mon pays, My Country. Nombre de joueurs, un joueur par équipe. Catégorie à la manière d'un discours patriotique. D'une durée de 3 minutes. Votre pays sera le Canada et vous serez la France. D'accord? Capitaine, s'il vous plaît. Québec, qu'est-ce qu'on... On laisse. Courage! 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 Ah, ça prend du courage! Alors, pour 3 minutes. 3 minutes? Je me souviens quand on est arrivé dans ce pays, dans cette nation, qu'on a traversé les flots. On a pris des risques pour bâtir, pour construire, pour éduquer ces peuplades. On les a éduqués. Et on a construit, et on a gagné, et on a tué des bêtes et des castors. Ah, je me souviens. C'était bien bon. Toutes ces bites, ces machins, ces dingues, etc. Et tous ces télés de couches qui étaient de l'autre côté de la rivière. Qu'est-ce qu'on en a bouffé également. Ça, c'était le bon temps, ça. C'était le temps où on était des... On avait des gosses. Ça, c'était bien. C'était les... Jusqu'au jour où ces maudits Français nous ont oubliés. Ils se sont barrés. Ils nous ont laissés. Et nous, on a dû rester. Mais on a continué à construire. Et on a bâti. Et on a continué à parler. Et à construire des églises. Et des églises et des couvents. Et des chapelles. Et des chemins de croix. Et on a fini, au XXe siècle, à être l'un des meilleurs pays. À ces beaux pays, avec ces belles neiges, ces quelques arpents de neige, comme disaient ces maudits Français, ce maudit Voltaire. Et quand je vois que maintenant, c'est ces maudits Français qui viennent piquer notre pain, qui viennent improviser à notre place. On va leur foutre une dérouillée. Ils vont rien comprendre. J'en suis bien aise. Enfin, tant pis pour eux, hein. Ils vont repartir chez eux comme ça.
Et ils vont vendre notre doche au pays, de l'autre côté. Et comme c'est fait là, tous les Français vont vouloir revenir ici. Pour faire la nique aux Anglais. Le Québec, c'est my country. C'est ici qu'on défend la langue française. Dans une pipe. Moi, je vous le dis. Vive le Québec! Vive le Québec! Vive my country! Hey! Répétez! Vive le Québec! Vive le Québec! Hey! Enfin, on va manger un peu de poutine. Ça, c'est notre beau pays. Je me souviens d'une improvisation en particulier que j'ai faite au cégep, alors que j'étais dans la, je pense que c'est la Pamplemousse, la Ligue, au cégep Marie-Victorin. C'est une équipe avec laquelle j'avais eu de la misère à créer des liens. Tu sais, on blendait pas, c'était difficile. Puis là, on m'envoie pour faire une improvisation seule sur une histoire que, au caucus, moi, je ne l'avais pas compris. Je la sentais pas du tout. Tu sais, quand tu sens pas quelque chose au caucus puis que tu es obligé d'y aller quand même, ça a été... j'avais juste hâte que ça finisse, là. Je me sentais pas à ma place, j'avais pas d'idée. Un peu comme, j'imagine, un comédien là, qui est sur la scène pour faire une pièce de théâtre puis qui a un blanc total. Là. Bien, à l'impro, tu peux pas avoir de blanc parce que tu n'as pas de texte, mais une espèce d'absence d'idée, là, le néant dans le cerveau, là, c'est ça qui s'est passé. Ouais. 3 minutes. Monsieur le maître, c'est à mon tour? D'accord. Chers Français et Françaises, bonjour. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire à quel point la France est un pays extraordinaire qui est gravé sur mon cœur. Mathieu, ça me gêne quand tu fais ce mouvement-là. Voudrais-tu arrêter, s'il te plaît? Oui, je poursuis, maître. Donc, la France, ce pays extraordinaire, partant de Brest, en Bretagne, jusqu'à Toulouse, ou encore à Paris, ou à Grenoble, ou à Biarritz. C'est notre très, très beau et grand pays. Un jour, je vous le dis, je deviendrai présidente de la République. Je serai grande. Je serai très grande. Et je parlerai en notre nom à tous et toutes ici. Et vous verrez, ensemble, tous les peuples, tous les citoyens de la France rejoindront les peuples par-delà les frontières. Et nous aurons un seul et unique pays. One country, one world. All together. Because... Maître, c'est la partie en anglais, là, maintenant. I think the thing is very important is that the France has good relationship with other countries. Thanks. It was a pleasure. Have a nice day. Bien, ça m'a dégênée beaucoup. L'improvisation, tu sais, ça t'oblige
ça t'oblige à t'extérioriser, là, à tout faire sortir. Fait que c'est à la fois un exutoire, c'est une thérapie, là, l'improvisation. Moi, un jeudi que je manque l'impro, il faut vraiment que je sois maganée, là, ou que j'ai un gros empêchement pour ne pas venir, parce que ça fait du bien. Ça fait du bien de tout faire sortir ça. Puis tu le fais sortir en n'étant pas toi-même. Fait que tu peux tout te permettre. Ça fait vraiment du bien. C'est l'expression de soi, là, ça contribue beaucoup à développer sa confiance, puis sa façon de s'exprimer. Improvisation comparée, qui a pour titre... Je vais regarder sur ma feuille, j'ai perdu mon idée. C'est pour titre quoi? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, improvisation comparée qui a pour titre La guerre des petits pains. La guerre des petits pains. Nombre de joueurs, 4 joueurs par équipe. 4 joueurs par équipe. De catégorie auditive. La catégorie auditive, les 4 joueurs de chaque équipe vont venir sur l'improvisoire et ils devront faire une improvisation en utilisant seulement leur bouche, c'est-à-dire qu'on ne doit pas voir d'émotion ni pouvoir bouger le corps. C'est seulement la parole. D'accord? Donc, catégorie auditive est d'une durée de 3 minutes. Focus. J'aime toutes les catégories en général. Je préfère quand il y a une catégorie que quand c'est une improvisation libre. Je trouve ça le fun d'avoir de quoi d'imposer, soit une technique d'improvisation ou à la manière de. Ça donne une dimension de plus parce que quand c'est libre, souvent, on va dans la facilité. T'sais. Alors que, tant qu'à moi, même si c'était libre, j'aime ça, moi, donner... se dire dans le caucus, « Ah, on fait un western. » Oui, on fait un western, même si c'est pas imposé. T'sais. Québec. On va prendre. Quel Québec. courage! Québec prend. Auditive. Ouais, derrière, merci, c'est parfait. Pour 3 minutes. J'ai faim. Plus fort. J'ai faim depuis beaucoup trop longtemps. Moi, ça me gruge jusque par en dedans. Où sont les éclaireuses? Je viens d'arriver, là. Je l'entends. Bon, éclaireuse! Oui. Avez-vous trouvé quelque chose à manger? Loin, là, je suis vraiment essoufflée. Je suis vraiment essoufflée, là, c'était... On a faim Je ici! sais, ça a été très long, Moi, avec mon gros cul, je peux pas bouger! Ben là, tu vas avoir de la misère, je te le dis, parce que faudra que tu bouges en hosto. Mais là, si on veut qu'elle ponde encore, là, il faut continuer. Allez, il est où? Essaye de nous indiquer, là. OK, oui. Là, vous allez me suivre, là, pour commencer, puis quand que vous ne me verrez plus dans le chemin, vous continuez toujours tout droit. OK. Tout droit, OK, tout droit. on y va. OK. Ah, voyez les troupes! Il commence à pleuvoir, il commence à Oh pleuvoir! non, retournez dans le terrier. Non, sortez! Moi, j'aime pas l'eau, vous le savez. Non, mais si on y a pas tout de suite, là, il va plus rien rester. Ouvrière! Activez-vous! J'ai faim! Je vais être emportée par la pluie, Non, mais j'avance! Pogne la feuille! OK, la feuille, je suis sur la feuille, là, Avec la pluie, là, je me sens glisser. Pogne la... Je remonte. Pogne la brindille, vas-y! Je le vois! OK, on pousse! OK. Faut se rendre jusqu'en bas du ruisseau du Grand Lac, à côté de la roche en forme de d'écureuil. Ouvrière, que faites-vous ici? Déjà revenu? Mais où est le pain? Où est le pain que j'attends depuis si longtemps? Je l'ai dans ma mâchoire, attendez, je la revomis. Hey, laisse ça pour les Ça autres! j'en viens. Oui, T'en as plein les mandibules! Oh, dépêchez-vous. J'ai senti que la fourmilière voisine voulait aller nous piquer ce pain. Dépêchez-vous. Voulez-vous le brun ou le blanc ou le plein multigrain? J'ai plein de sortes, moi. Déglutissez, mentor! Envoyez la croûte. Oh non! Nos déglutissements ont attiré les ennemis noirs! Oh non! Elles sont là. Oh, et les rouges qui débarquent. Oh. Allez, les filles. Oh non, je sens À coup de phéromones! Envoyez les phéromones. C'est parti, les phéromones. Oh, attendez. Oh non! Elle a perdu ses os! Je me déverse de larmes. Vise les rouges! Je vise les rouges avec les
force, grâce à vos odeurs. Elles ont toutes éclos, regardez. Ce sont toutes des filles. Auditive version France pour 3 minutes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Ça débat un jour, ça débat toujours. Suite à l'annonce du gouvernement concernant l'interdiction de manger du pain plus de 3 fois par semaine pour des raisons de santé médicale, Une hypothèse. nous recevons donc... Ce n'est pas une obligation, c'est un conseil obligé. Nous recevons donc Gérard Lanvin, le nutritionniste bien connu, qui a sorti un ouvrage « Manger sain ». À ma gauche, nous recevons mademoiselle Brigitte Lahaye, qui vient nous parler du pain biologique comme substitution au pain organique. Ça n'a pas d'avenir. Bien sûr que si, évidemment qu'il y a de l'avenir là-dedans. Vous mentez. Nous sommes d'ailleurs les précurseurs. C'est les lobbies bio, ça. Nous avons un représentant du gouvernement, le ministre en personne, Patrice Laffont. Patrice Laffont, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots l'interdiction, cette loi de ne manger que 3 fois par semaine du pain? C'est n'importe quoi. Quelques mots. Moi, je trouve ça plutôt sain. D'ailleurs, je l'ai écrit dans mon livre que je vous invite tous à acheter sur Amazon Prime. J'ai Évidemment. un code promo sur Instagram. Voilà. À votre profit toujours. Alors que je pense, moi, à la planète, aux gens et à leur équilibre. À savoir que Instagram est raffilié à Facebook. Des études ont montré les études ont été faites, voilà. Beaucoup d'études. Alors, elles sont nous toutes dans avons mon fait une livre. étude, effectivement, pour montrer les bienfaits du pain biologique. Des conneries. Non. Si. Écoutez, monsieur, ne soyez pas injurieux, s'il vous plaît. Je vous ai laissé la parole. Laissez-la moi, s'il vous plaît. Voilà. Allez-y donc, c'est votre tour de parole. Donc, nous avons fait une étude. Voilà. Il était question dans cette étude de remplacer la farine par du sel. Étrange. Exactement. Oui, mais le sel, bon, bah, ça bouche les artères. Quand ça bouche les artères, on va au médecin. Et bon, moi, je suis affilié, bien sûr, au lobby des médecins. Et c'est donc en accord avec eux. Vous insinuez que nous allons pouvoir trouver un compromis? Si je peux me permettre, reprenez. En ce qui concerne le compromis, absolument pas. Je reste sur mes positions, c'est-à-dire manger du pain 3 fois par semaine minimum, si ce n'est 4, 5, 6 ou 7, enfin faites-vous plaisir. Le pain, c'est la vie. Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous allez revenir sur cette loi? Est-ce que vous allez en reparler? Puisque beaucoup de Français sont inquiets. Le pain, la baguette française, est quand même l'emblème du pays. Tout à fait. Tout à fait. Monsieur le ministre? Nous avons perdu monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Aurait-il mangé du pain? Eh bien, écoutez, moi, comme je viens de le dire, je trouve que le pain est un aliment sain et d'ailleurs, on devrait ne plus manger que ça. Biologique. Bien évidemment que non. Les forces de bon improvisateur, je pense que la première, c'est l'écoute. Il faut vraiment que tu sois à l'écoute des gens autour, des propositions qui sont faites. Mais l'écoute, c'est pas juste auditif, c'est aussi visuel en improvisation. Il faut que tu observes ce qui se passe autour de toi. S'il y a du monde qui s'installe, il faut que tu sois capable de décoder ce qu'ils sont en train de faire. Après ça, là, tu vas être capable d'aller plus loin dans l'écriture. Fait que l'écoute, je pense, c'est la plus importante. Après ça, ben c'est sûr que l'imagination, là, ça prend une imagination débordante, puis il faut être capable de ne pas se mettre de barrière. Il faut être capable de se dire « Hey, c'est complètement débile ce que j'ai en tête, mais regarde, c'est là qu'on s'en va. » Puis faire tomber les filtres, là, c'est ce qui permet d'écrire, en fait. Là, ouais. Improvisation comparée, qui a pour titre « Ma bucket list ». Nombre de joueurs illimité. Ma bucket list. Vous prenez le bucket du KFC. Si tu veux, c'est comme une liste de souhaits que tu aimerais faire avant de mourir, mettons. Nous sommes bien. Donc, illimité et d'une durée de 3 minutes chacune. Le caucus, il est essentiel. C'est
c'est dans le caucus que, on se craint un peu aussi. Tu sais, il y a toujours une partie qui est un brainstorm où tout le monde garoche ses idées, puis à un moment donné, il faut en choisir une puis se dire c'est sur celle-là qu'on va. Nous, on se donne 30 secondes. Il y a des ligues où c'est un 20 secondes. J'ai même déjà vu des 15 secondes. Fait que c'est vite, là. C'est vite, il faut avoir de la répartie, puis il faut avoir le guts de dire, bien, s'il y a personne qui veut y aller, moi, je vais le faire. Donc, il faut faire confiance à son équipe aussi. Il faut s'attendre à ce que si tu y vas puis que tu es mal pris, bien, ton équipe va venir te soutenir à un moment donné aussi. Bucket list, 3 minutes. Bonsoir. Ce soir à Bucket List, nous recevons la charmante Noémie Saint-Pierre. Bienvenue à Bucket List. Alors, vous connaissez le concept de l'émission, hein? Nous allons passer dans la prochaine heure tous tes souhaits avant ta mort. Oh, j'ai tellement hâte! Écoute, nos recherchistes ont travaillé très fort. On commence tout de suite avec une première surprise pour toi, Noémie. Oui? Nous avons appris, de par la sœur de ta mère, donc ta tante, que tu rêvais de faire de la pâtisserie, mais avec les mains de Justin Jobin. Est-ce que c'est bien ça? Oh, c'est vraiment mon plus grand rêve! Écoute, ça n'a pas été facile, mais on a trouvé Justin Jobin avec ses mains. Alors, on a installé ça ici. Oui, tu vas venir pouvoir faire un mug cake, mais c'est pas tes mains qui vont le faire. Non! On accueille Justin Jobin! Justin! Est-ce qu'on peut prendre une photo? On se connaît même pas! On a mis une cagoule sur la tête puis on m'a emmené dans son studio! Écoute-moi. Justin. Allô? Alors, je vais te détacher. Et quand je vais te détacher, tu vas insérer tes bras autour de Noémie pour faire le mug cake à sa place. Non, mais là, moi... C'est parti! Moi, je suis boulanger à Cécile! C'est Ah, pas votre c'est problème! bon! Quelle bonne inusité! Ah, parfait! Ça sent bon! Merci, Justin. Très bien, je vais juste te rattacher, ça sera pas Oh. grave. OK, on a fini! Merci tellement, maman Adoré, préférée. Écoute, c'est pas fini, Noémie. Non! C'est pas fini. Non! On a préparé pour toi. Tu disais avoir besoin d'affronter tes plus grandes peurs, n'est-ce pas? Tu aimerais te défaire de tes phobies. Vous avez pas des araignées ici, là? Non, inquiète-toi pas. On n'a pas d'araignées. On n'a pas des araignées. On a une araignée géante! Mesdames et messieurs! On accueille Tarantula de Cartonnard! Alors, Noémie, ce que tu devras faire, inquiète-toi pas, elle est dressée, alors tu vas devoir lui apprendre à marcher au pied. Ça va aller, Noémie? Attrape la fouette! Hop, et voilà! C'est bon, vas-y, Noémie, tu vas l'apprivoiser. Apprivoise-la, ça va bien aller. On a décidé de combiner avec cette bucket list-là un autre défi pour toi. Concentre-toi sur l'araignée, elle est quand même vénéneuse. Nous allons ajouter à cette expérience un autre défi dont tu souhaitais sauter en parachute. Oui! Vous vous dites, mais non, nous sommes en studio, c'est impossible. Non! Ne vous fiez pas aux apparences. Nous avons un trou énorme sous le plateau. Et dans 5, 4, 3, 2, 1, 0, il va sourire! Bien, les personnages, moi, je m'inspire beaucoup des gens qui sont autour de moi. Je le dis ouvertement, là, mais moi, là, quand je suis dans mon char ou dans ma douche, là, j'imite du monde. Je me pratique à imiter des gens. Puis quand je prends un coup aussi, je me mets à imiter les gens avec qui je parle. C'est comme... je m'en rends même pas compte. Fait que je m'inspire beaucoup de ça. Puis souvent, ben c'est ça, tu as un thème qui te vient, puis là, ça te fait penser à quelqu'un, puis là, ben t'exagères. C'est un personnage à l'impro, c'est souvent ça, c'est de l'exagération. Fait que
on va prendre quelqu'un qu'on connaît, puis on va tout exagérer. Des fois, il y en a qui se reconnaissent. des fois non. Tant mieux. Bucket List version France. Ça fait maintenant 10 jours que je marche. Je crois que je suis perdue. C'est vraiment drôle, la vie. On se lance des défis pour se retrouver intérieurement. On prend son sac à dos et puis on se dit qu'on va partir. Puis on se perd. Puis on n'a rien trouvé. Puis on se sent pas mieux. C'est vraiment con, tiens. Alors peut-être qu'on va me retrouver finalement. Peut-être pas que je désespère. Ah, je suis con, j'aurais pas dû partir cette semaine-là. J'aurais dû faire des choses avant. Bah oui, si je savais que j'allais mourir, j'aurais préparé les choses avant. Tiens, je serais allée voir mon père, que j'ai pas vu depuis 15 ans, puis je lui aurais dit « T'es con ». Et un père, normalement, c'est tout sauf ça. Je serais allée voir ma voisine et j'aurais jeté mes sacs poubelles chez elle, parce qu'elle fait toujours ça dans mon allée. Et ça m'énerve. Et je lui ai jamais dit. Je serais allée voir ma boulangère et je lui aurais dit que ces chocolatines, elles n'avaient pas le goût de chocolat. Mais comme elle était à 2 pas de chez moi, je lui ai acheté quand même. En fait, j'aurais fait que des trucs nuls. En fait, j'ai bien fait de partir. En fait, j'aurais dû être quelqu'un d'autre. Oui, voilà, J'aurais dû changer de métier parce que j'aime pas être secrétaire. Moi, ce que j'aime faire, bah, c'est danser. Alors j'aurais dû être danseuse. Et puis j'aurais dû prendre mon sac, mais pas aller dans la forêt, là, à 2 pas de chez moi, et puis me perdre comme une gourde. Non, j'aurais dû prendre le train, l'avion, faire du stop, et puis voyager et rencontrer des gens. Puis peut-être que j'aurais des choses à leur dire, des choses à faire. Je n'ai qu'à crever après tout. Je manquerai à personne. Sur ces nouvelles présentations, votre vote, s'il vous plaît. As-tu déjà eu l'impression que les gens n'avaient pas voté correctement? Là, la pertinence d'avoir un animateur, des fois, pour expliquer aux gens pendant les caucus c'est quoi la difficulté de l'improvisation qui s'en vient, la difficulté du thème qui a été imposé. Souvent, les gens vont voter pour l'équipe qui les a fait le plus rire, sans vraiment prendre en considération le jeu ou l'écriture, beaucoup de l'improvisation, les interventions, est-ce que c'était pertinent, est-ce que son personnage était bon, est-ce qu'il y a eu une bonne écoute. C'est tellement plus de se faire que juste être drôle. L'improvisation, c'est même pas le but premier, en fait, que ce soit drôle. Fait que c'est sûr que oui, des fois, le point va à l'autre équipe, puis on se dit, ben là, franchement, ben, on est une ligue quand même amicale, là, donc on a même un arbitre qui compte pas vraiment toujours les points non plus, là. Fait qu'on s'en fait pas trop avec ça, mais oui, ça arrive des fois qu'on aimerait pouvoir éduquer notre public un peu plus à l'enjeu là, que c'est vraiment faire de l'improvisation.
Alors, nous avons un avantage du côté de la libre, ce qui nous mène à 7 du côté des lilas et à 7 du côté de la libre. Mais non! Malheureusement, ici, on ne laisse pas ça des égalités. Non. Alors, il y aura fusillade. OK? La manière qu'une fusillade fonctionne, vous envoyez 4 joueurs de votre équipe. Vous êtes 5, vous autres? 5, pardon, 5. 5 joueurs de chaque équipe, donc à tour de rôle, je vais donner un mot et l'improvisateur va avoir 30 secondes pour me faire une improvisation sur le mot que je vais lui donner. Alors, vous pouvez choisir dans le rang que vous voulez aller, parler à votre coach ou à votre ami. Là. Je déteste les fusillades. On fait ça généralement pour faire un bris d'égalité, là, mais ben c'est la rapidité, c'est beaucoup d'imprévus parce que tu sais jamais quand tu vas en faire une. Tu sais pas ça va être quoi le nom que tu vas te faire donner aussi, sur lequel il faut que tu improvises sans aucun moment de réflexion. Puis c'est pire, je pense, quand tu connais l'arbitre parce que souvent, c'est là qu'il se gâte. Puis là, il te regarde dans les yeux, là, puis il te dit un mot pas rapport là, sur lequel tu dois improviser, là, juste pour son propre plaisir. Là. Alors, votre mot, ouragan. Ça pêche! J'ai traversé tout l'Atlantique pour voir un truc comme ça. Ça vole! Même les ours blancs, ils volent! Ah la vache! Ça pêche! Oh, il y a les lions de mer aussi. Oh, ils volent! Putain, c'est un Québec, ça. Un joueur de la libre. Votre mot, cerf-volant. Vous allez voir, cette danse exprime beaucoup. Vous devez le sentir en vous à votre tour. Votre mot, pétrifié. J'étais dans le couloir, j'étais dans le noir, j'étais toute seule dans la maison de papa et de maman et je tâtais les murs et j'avais fait ce gros cauchemar et j'étais pétrifiée et quand j'ai réussi à dépasser la poubelle de la cuisine, mais il y avait ces 2 gros yeux qui me regardaient et puis j'ai avancé dans le salon et je suis arrivée à la porte de papa et de maman. Je voulais un câlin dans le lit parental pour me consoler, mais j'étais pétrifiée dans le couloir. Quand j'ai ouvert la porte, bien il y avait maman. Ton mot sera Mars. Ils étaient là, sur la planète rouge. Ils l'avaient admirée depuis si longtemps, cette foutue planète. Et enfin, ils y étaient. Ils sentaient que ce moment allait être important pour eux, mais ils n'imaginaient pas à quel point tout cela serait une histoire épouvantable quand ils sortirent de l'appareil. Ton mot sera vendange. Oui, chérie, je vais pas rentrer tout de suite. Parce que là, avec les copains, comme tu sais, on ramasse le vin. Et on n'a pas fini de tout ramasser le vin. Je pense qu'on va ramasser le vin encore peut-être sur une quinzaine de jours. Là. Alors, que je prenne des affaires. Kangourou. Il y avait des kangourous. En Australie, moi j'aimais ça, je vivais le paradis, mais tout à coup, il y a un feu qui est arrivé. Les kangourous, ils se sont sauvés, ils sont partis à la course. La fumée et les kangourous sont morts sur la rue. Et là, il y a les gens qui marchent en auto, puis qui... Ah!
sauver les animaux. Pistache. Mais je suis encore trompée entre la noisette et la pistache. Silence. Wow, mais il n'y a personne qui m'applaudit. C'est tombé gênant. Oh mon Dieu, c'est mon rêve d'adolescente. Content d'être duchesse au carnaval. Il n'y a personne dans la salle qui se m'asseoir. C'est que je m'en vais. Oh, merci. Oh, mon Dieu, que c'est malaisant. Papa, maman, l'eau. Non, c'est pas le mot, ça. Non, non. Ça non plus, c'était pas le mot. Ton mot, atchoum. Non, c'est pas vrai. Funeste. Maman, papa, j'ai écrit un poème. Quand vous partez le soir et que je suis seule avec mon désespoir, j'ai envie de mourir. Alors je vais vous le dire. Quand vous partez le soir ou le matin, je me sens comme un chien. Parce que j'ai pas de frère et pas de sœur. Alors vous n'avez donc pas de cœur? Publicité. Ah, vous êtes là, Schlack. Vous savez, je ne fais pas toujours du racquetball. Mais quand je le fais, j'utilise cette canisse d'eau. Cling, cling, cling. Non seulement elle est recyclée, mais en plus je suis tout mouillé. 50,95. Après un match, ben, ça dépend du match. Ça dépend si, si je suis satisfaite, si je suis contente, là, je suis un peu survoltée, je suis fière, tu sais, puis on va en backstage après, puis on s'en reparle, puis on les rit, là, une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième fois. Ça c'est trillant, tu sais, puis le monde le savent parce qu'après ça, tu sais, on va rester, tu sais, on va continuer de veiller, on est de bonne humeur, on a le goût de fêter. Quand t'es moins satisfait, ben là, t'as juste le goût d'aller te cacher. 1, 2, 3. Ne bougez pas, restez là. Ça sera pas là.